Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, nous avons parlé de la décomposition en facteurs simples. Là, on a une intégrale qui nous fait penser à une fonction rationnelle. Cependant, ce n'est pas réellement une fonction rationnelle. Pourquoi? Parce que c'est des exponentielles que j'ai là. Ce n'est pas des x. Si ce n'est pas des x, donc ça veut dire que je ne peux pas appliquer réellement la décomposition en facteurs. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Il faut juste remarquer que nous avons peut-être une possibilité en faisant un changement de variable. Et le changement de variable, je suppose que vous l'avez deviné, c'est exponentielle de x. Comment est-ce que nous allons faire ça? Posons directement que u est égal à exponentielle de x. Et qu'est-ce que cela implique? Ça implique simplement que du est égal à exponentielle de x dx. Et puisque j'ai exponentielle de 2x ici, je peux couper cela en deux comme exponentielle de x multiplié par dx, ce qui va me donner du. Donc, ceci peut devenir simplement l'intégrale de u du divisé par u au carré plus 4u plus 3. Super! Là, j'ai une fonction rationnelle. Et je peux donc appliquer la méthode du Heaviside que nous avons vue hier. Comment? D'abord, il me faut factoriser ce qu'il y a au dénominateur ici. Donc, u au carré plus 4u plus 3. En réalité, je peux l'écrire simplement comme u plus 3 facteur de u plus 1. C'est juste l'intégrale alors de u divisé par u plus 3 facteur de u plus 1 du. Et là, je peux appliquer la décomposition en faisant l'intégrale de a divisé par u plus 3 plus b divisé par u plus 1. Et comment déterminer a et b? Ce que nous avons vu hier. Donc, j'aurai a qui sera égal à quoi? Je prends tout ce qui est ici. Donc, u divisé par u plus 3 facteur de u plus 1. Et ensuite, je supprime ce qui est au dénominateur de a, c'est-à-dire u plus 3. Et j'applique ça au point qui annule le dénominateur de 3, c'est-à-dire u est égal à moins 3. Donc, j'aurai simplement moins 3 divisé par moins 3 plus 1, c'est-à-dire 3 demi. Et b, je fais la même chose. J'aurai b qui sera égal à quoi? U divisé par u plus 3 facteur de u plus 1. Puis je supprime ce qui est là, donc u plus 1. Et ensuite, je prends ça au point qui annule ça, c'est-à-dire u est égal à moins 1. Donc j'ai moins 1 divisé par moins 1 plus 3, c'est-à-dire moins 1 divisé par 2. Donc, j'ai les valeurs de a et b. Je peux donc intégrer ceci. Déjà, j'aurais pu intégrer directement avec a et b ici, parce qu'il faudra simplement séparer en deux. Dire que j'ai a fois l'intégrale de 1 divisé par u plus 3 du, plus b fois l'intégrale de 1 divisé par u plus 1 du également. Ceci, sa primitive, c'est juste a fois logarithme népérien de u plus 3, plus b fois logarithme népérien de u plus 1, plus une constante. Et là, je remplace a et b par leurs valeurs que j'ai déjà trouvées ici. Donc, j'aurai a qui est égal à 3 demi. Donc, 3 demi de logarithme népérien de u plus 1, moins 1 demi de logarithme népérien de u plus 1. Pardon, u plus 3 ici. Et plus une constante. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de revenir en x, parce qu'on avait posé u qui était exponentielle de x. Donc, j'ai 3 demi de logarithme népérien de exponentielle de x plus 3, moins 1 demi de logarithme népérien de exponentielle de x plus 1, plus une constante.